Bonjour tout le monde et bienvenue sur Boursicole, le podcast de l'indépendance financière. Cette semaine, je t'ai demandé sur mon compte Instagram, Idéaliste 2023, ce que tu aimerais écouter et tu m'as répondu que tu voulais un épisode pour te motiver. Alors je m'exécute. J'avais envie de commencer cet épisode en te parlant d'un concept dont on m'a beaucoup parlé pendant l'école d'infirmière, j'ai nommé la résilience. Pour ceux qui ne savent pas, la résilience, c'est la capacité à rebondir. Un peu comme un matelas sur lequel tu te jettes afin de tester quand tu débarques dans un hôtel la literie pour tes vacances et que tu veux voir s'il s'affaisse sous ton poids ou pas du tout. Ben là, c'est le même principe. C'est ta capacité à reprendre ta forme initiale après un événement important. Après un choc, il te faut savoir qu'il existe 3 façons de réagir. Tu as celui qui va au combat, qui affronte son agresseur, affronte le problème et se bat bec et ongle. Ce comportement est toujours mis en valeur dans nos sociétés occidentales, mais l'on se rend souvent moins compte qu'il est aussi extrêmement chronophage, c'est-à-dire qu'il demande d'y consacrer beaucoup de temps. Et il est aussi très épuisant, car les personnes y consacrent énormément d'énergie. La deuxième façon de réagir, c'est la fuite. Pour ce type de personnes, le conflit n'est pas possible. Elles partent du principe qu'elles ne sont pas capables de gagner contre l'événement extérieur, et donc elles vont essayer de sauver leur peau en s'éloignant de la source du désordre. Ce comportement est très instinctif et relève vraiment de l'instinct de survie. La troisième façon de réagir est de ne rien faire. C'est typiquement l'état de sidération. Ton cerveau est incapable de réfléchir et tu ne bouges pas. C'est comme quand tu consommes trop d'électricité chez toi, en branchant le lave-vaisselle, la machine à laver, que ton ordi et ton téléphone sont en train de charger pendant que toi, tu te sèches les cheveux, ou bien que tu es en train de faire une partie de jeux vidéo avec tes potes en ligne et que là, bim, d'un coup, coupure de courant, les plombs sautent. Qu'importe la façon dont tu réagis, l'important c'est que tu comprennes ton mode de fonctionnement afin que tu puisses prendre conscience des risques. Si tu affrontes toujours le problème, tu risques de t'épuiser tant sur le plan physique que sur le plan mental. Avec la fuite ou la sidération, tu peux par la suite t'en vouloir de ne pas avoir réagi. Il faut que tu apprennes à t'accepter comme tu es et surtout que tu comprennes pourquoi tu fonctionnes ainsi. La connaissance de soi est à mon sens quelque chose d'essentiel quand tu veux évoluer dans le monde. Et pourquoi me dirais-tu ? Car tu es ton meilleur ami. Et c'est cette notion que je veux installer dans tes neurones aujourd'hui. Si tu passes ta vie à te critiquer, à te dire « Mais pourquoi je n'ai pas bougé ? Pourquoi je n'ai pas crié ? Pourquoi je n'ai pas répondu cela ? Pourquoi je suis partie au quart de tour au lieu de réfléchir ? Etc. etc. » Tu ne te rends pas service. On est dans un monde où on nous montre très souvent que le meilleur, avec les sourires, les vacances, les réussites, des corps de rêve, etc. etc. Les pleurs, la souffrance, la peur sont des émotions que l'on laisse souvent sous silence et qui pourtant sont essentielles. Je ne sais pas si tu connais le film Vice Versa, mais il illustre parfaitement mon propos. Toutes les émotions vivent en toi et chacune a sa place. Aucune ne compte plus qu'une autre. Et justement, en nous montrant que le positif, on nous apprend que ce qui est perçu comme des émotions négatives, entre guillemets, c'est-à-dire bien souvent la colère et surtout la tristesse et l'anxiété, ne doivent pas exister. Alors que justement, il te faut apprendre à les vivre pleinement. Les laisser vivre en toi, c'est le premier pas vers l'acceptation. Si tu ne fais pas ce pas, elles vont toujours rester en toi, tu vas tout faire pour les cacher, mais à la moindre embûche, elles vont remonter à la surface et t'envahir sans que tu ne puisses réfléchir à autre chose. Le meilleur conseil que je puisse te donner pour apprendre à te connaître est de justement travailler sur ton enfance essentiellement, car on le sait, nos façons de fonctionner sont héritées de cette période. Donc tu travailles sur ton enfance et sur les événements de la vie que tu juges impactants avec un professionnel. Personnellement, je l'ai fait pendant plusieurs années et je peux te dire avec certitude que je ne serais pas du tout la même personne si je n'avais pas effectué ce travail sur moi. Ce travail va t'aider à mieux te connaître et ainsi tu sauras pourquoi tu réagis comme ça ou comme ça dans telle ou telle situation. Et cela va énormément t'apporter car comme je te le disais tout à l'heure, tu es ton meilleur ami. Comment veux-tu apprendre à vivre avec les autres si tu ne sais pas vivre avec toi-même ? D'ailleurs, Leonardo DiCaprio disait « Si tu es capable de manger tout seul au restaurant,
tu es capable de tout faire dans la vie. Pourquoi ? Car tu te connais, tu sais quand la situation est OK pour toi ou pas du tout. Et cela, ça te rend adaptable à bien plus de situations que si tu ne te connaissais pas. La connaissance de soi est une des plus grandes forces que tu peux acquérir. Alors bien sûr, cela prend du temps, mais je suis certaine que dans quelques mois, tu m'en remercieras. Il est important que tu identifies tes modes de fonctionnement parce que de cela va découler tes pensées et tes croyances limitantes. Cette identification va être la base de ta réussite. Pour te donner un exemple, intéresse-toi aux sportifs. Quand on pense à leur entraînement, on pense à l'effort physique, alors qu'en vrai, il n'y a pas que ça. Beaucoup ont recours à la méditation et ou à la visualisation. Gagner un match, c'est comme gagner de l'argent avec une activité qui te plaît. Ça se prépare en amont. J'ai déjà fait un épisode sur cela qui s'intitule « Comment changer ta vie grâce à la visualisation » et je t'invite à l'écouter. Ce qu'il te faut en retenir, c'est que ton cerveau et ta façon de percevoir le monde pèsent très lourd dans la balance de la réussite. Il y a un dicton dans ma caserne de pompiers que nos entraîneurs sportifs nous répètent régulièrement. C'est « Assure-toi que ton pire ennemi n'est pas entre tes deux oreilles ». Et c'est tout à fait ça. Tu peux être ton pire ennemi ou ton meilleur ami. Et comme on peut tout être, mais pas tout à la fois, assure-toi d'être ton meilleur ami, c'est la clé de la réussite. Alors que tu sois bien, comme on dit dans mon sud, ou malheureux, que ce soit par une rupture amoureuse, un deuil, un état de santé, une situation professionnelle, ou que sais-je, assure-toi d'être ton meilleur ami. Analyse ta réaction à la situation. Il faut que tu comprennes pourquoi tu ressens ce que tu ressens. Pourquoi tu es dans cet état émotionnel. Quand tu l'as analysé, essaie, si c'est quelque chose dit de négatif, et je mets bien évidemment entre guillemets, car rien n'est négatif, essaie de le vivre pleinement. Autorise-toi à pleurer à chaudes larmes pendant 3 heures en regardant un film d'amour et en mangeant des glaces au chocolat. Assure-toi de pleurer quand tu as un animal qui est mort, par exemple. Autorise-toi à hurler à plein poumon dans ta voiture ou chez toi contre ce collègue qui t'énerve à chaque fois que tu vois sa tête. Autorise-toi à dire non à cette invitation de sortie samedi soir parce que tu veux regarder une série avec ton chat sous la couette. Je pense que tu comprends l'idée. Autorise l'émotion à exister pleinement. Laisse-la prendre de la place. Quand elle sera sortie, tu verras, ça ira bien mieux. Pense aussi à prendre du temps pour toi si tu le souhaites. Toutes ces petites astuces vont t'aider à aller mieux, je te le promets. Et après, tu auras de la place pour laisser entrer la joie dans ton cœur, la bonne humeur, t'émerveiller devant un coucher de soleil ou sur tes résultats à la salle. Quand l'émotion dite négative entre guillemets est pleinement vécue, les émotions plus positives, toujours entre guillemets, ont de la place pour vivre. Et ça va te donner un énorme peps pour aller réaliser tes objectifs. Tu vas cravacher, avoir des idées nouvelles, signer des contrats, créer un produit, satisfaire un client et bien plus encore. Dans tous les cas de figure, tu vas y arriver, je crois en toi. Et pour m'aider à croire en moi et en mon projet qui est de mettre l'éducation financière à la portée de tous ainsi que le mindset gratuitement, loin des formations payantes à 3 ou 4 chiffres, je te laisse t'abonner, mettre 5 étoiles et en commentaire, ça aide vraiment Boursicotte à être mieux référencé. Retrouve-moi dès à présent sur un autre épisode ou dès lundi prochain pour le nouveau. D'ici là, je te fais plein de gros bisous et je te souhaite une belle journée.